OK, vous êtes dans mon bureau du Collège de Bois-de-Boulogne et voici le corrigé pour la dernière partie de l'examen. Donc ici, je demandais, commençons avec ça ici, calculer la moyenne estimée, puisque ici c'est des classes. Donc la classe commence à 10 et elle finit à 20. Ici, ça marche, donc c'est de 10 à 20, de 20 à 30. Donc ça, c'est égal à ça plus 10. Bingo, je vais juste créer mes classes simplement ici. Jusqu'à 50. Ah non, même pas jusqu'à 50. Ça arrête ici. Et puis, tiens, je vais faire la même chose. Je vais copier cette formule-là qui est simplement additionner 10 à la case au-dessus, transporter ça ici en bas. Fait que moi, je le fais dans Excel, mais la vérité, c'est que c'est peut-être plus facile de le faire juste avec un papier et un crayon. Fait que vous regardez dans le corrigé, vous allez voir comment le faire avec un papier et un crayon. Donc ici, le point milieu, c'est égal à la moyenne. En fait, c'est égal à 20 plus 10 divisé par 2. Bingo, ça donne 15. Donc, je vais le calculer pour chacun. Donc, au fond, ici, je prends le point milieu pour estimer la moyenne. Là. Je vais prendre le point milieu, multiplier ça, c'est mes données du tableau. Tiens, on va mettre ça noir avec les données en rouge à l'intérieur. Ça va pas très long. Puis pour... Ah, mon Dieu. Comment un Excel? Je pense que c'est l'enregistrement sur le drive qui crée ça ici. Donc ici, pour estimer la moyenne, le truc c'est de multiplier par les fréquences. Donc je vais inscrire les fréquences absolues, 50, 20, 100, 30, et on en a ici, on devrait en avoir 200 si notre tableau a été bien construit. Ça, excellent. Donc, égal, ça fois ça ici. Donc, fréquence, mais en fait, point milieu fois fréquence, point milieu fois fréquence, point milieu fois fréquence absolue. Ça va nous donner ici nos différentes valeurs. Et on va calculer la somme de tout ça ici. Si vous aimez calculer la somme, mais vous vous souvenez pas de la fonction, elle est juste ici. Hein. Les fonctions les plus communes, sont ici. Là. Donc, on pourrait y aller avec somme directement, puis ça calcule la somme. Puis là, je dois diviser la somme divisée par 200. Ça marche. Et donc, l'âge moyen, si on se fie à nos données ici, ce serait 30.5. Est-ce que c'est ça qu'on avait dans le corrigé? 30.5 ans, ouais. 30.5. Bingo. OK. Donc, j'ai fait la somme de point milieu fois la fréquence, point milieu fois la fréquence, puis ensuite, j'ai divisé par 200. Puisque la somme de toutes les fréquences, ça donne 200, j'ai divisé par le nombre d'observations et ça m'a donné la valeur moyenne. Prochaine question. Estimez la médiane, présentez votre résultat dans une phrase qui exprime ce qu'est la médiane. Ça marche? Le deuxième quintile, il n'y aura pas de questions sur les quintiles ou les quartiles à l'examen, bien que je pense que ça vaut la peine de le savoir. Puis ensuite, on regardera le mode, ou en fait la classe modale, pour être plus exact ici. OK, la médiane maintenant. Comment trouver la médiane? Mais l'idée, c'est, il y a 50, je vais cacher celui-là ici. Peut-être on va juste le masquer maintenant. Masquer. OK. Et celui aussi, je peux le masquer. J'en ai plus besoin. Comment trouver la médiane? Mais l'idée, c'est que je veux savoir où est-ce que j'ai passé 50% de mes données. Donc, je vais simplement calculer le pourcentage. Il y a 200 observations au total. Donc, ça, c'est 0.25. Ici, hop, excellent, 0.1. Puis, je vais faire le cumul. Donc ça ici, ce serait ma colonne cumulée. Je vais juste ajouter ici. Donc ça c'est borne, ça c'est fréquence absolue, fréquence relative, et ça ici c'est les fréquences cumulées. Bingo. Donc si je le mets en pourcentage, 25, 35, 85%. Donc, c'est entre 30 et 40 que je passe de 35%. Juste avant de rentrer dans la classe, j'ai 35% déjà des données accumulées. Quand je pars à 40, j'ai 85% des données accumulées. Donc, où est-ce que je me retrouve? Ben, la vérité, c'est que 35, c'est un petit peu plus près de 50 que 85. Ça marche? 35 plus 15, ça donne 50. 50 plus 35, ça donne 85. Fait que je m'attends à ce que la médiane soit un petit peu plus près de 30 que de 40. Puis il y a différentes façons
de l'approcher, mais une des façons de l'approcher, c'est de créer une règle de 3. Donc, moi, je cherche 50% pour obtenir la médiane, moins, j'ai déjà 35% en rentrant ici juste avant d'entrer au début de la classe, j'ai déjà 35% d'accumulé. Donc, je cherche à obtenir 15% à l'intérieur de la classe. La classe, elle contient, non pas 15%, mais plutôt elle contient 35% des... pardon, pas 35%, elle contient 50% des données. Ça marche, donc c'est ça ici, les fréquences relatives. La classe contient 50% des données. Alors, quelle fraction de ma classe j'ai besoin pour me rendre jusqu'à la médiane? Ben, on est à 30 ans. 30 ans plus, ici, 15 divisé par 50. J'ai besoin de, pas 15 au complet, pardon, j'ai pas besoin de 50% au complet, j'ai besoin juste de 15% dans une classe qui en contient 50. C'est quelle fraction de la classe? C'est pour ça que j'écris une fraction ici. Quelle fraction de la classe j'ai besoin? J'ai besoin de 0.3. Est-ce que c'est exact, ça? Yes. Donc, 0.30. Puis ici, je vais faire égal cette valeur-là fois la largeur de la classe de 30 à 40. Il y a 10 ans de distance, ça marche. Donc, fois la largeur de la classe multiplié par 40 moins 30. Hop. Donc, 0.30 fois 10, ça donne 3. Donc, 30 ans plus 3 ici, ça va me donner un bon estimé de la position de la médiane. C'est pas exactement la médiane, parce qu'on ne sait pas comment sont distribuées les données à l'intérieur. Mais si je fais l'approximation que les 100 spectateurs ici qui sont contenus dans la classe entre 30 et 40 ans, ces 100 spectateurs-là sont répartis uniformément entre 30 et 40 ans, alors 33 me donnerait un bon estimé de la position de la médiane. Finalement, le mode, puis vous pouvez voir le calcul que je fais, je le fais différemment ici, mais ça donne la même logique. Ça marche. Et finalement, le mode, ben, c'est pas tout à fait un mode ici, c'est une classe modale. C'est quoi la classe qui regroupe le plus grand nombre de réponses? Eh bien, c'est de 30 à 40 ans. Donc, la classe 30 à 40 ans serait le mode, ou la classe modale ici. Est-ce qu'un diagramme à bande est un bon choix pour représenter ça? Non. OK? Le truc, c'est d'aller voir dans le manuel sur Moodle, dans le manuel que j'ai partagé avec vous. Je pense que c'est à page 75, 76, 77, où on présente les différents graphiques appropriés. Et les graphiques appropriés pour représenter des données comme l'âge, donc des données où il y a un très grand nombre de fréquences, surtout si elles sont regroupées par classe, c'est soit l'histogramme, le polygone de fréquence ou l'ogive. Okay, donc ces trois-là ici, ce seraient les graphiques appropriés. Les autres, ça c'est pour les diagrammes linéaires, circulaires ou à bande, c'est pour les variables qualitatives, quand c'est pas des nombres. Puis les diagrammes à bâton, c'est quand c'est des nombres avec un très petit nombre de possibilités. Ça marche? Donc, les trois bons choix, c'est ceux-là. Dessiner l'ogive, ben, comment dessiner l'ogive? Il y a 3 ou 4 choses que vous voulez respecter quand vous dessinez l'ogive. Je vais vous montrer le corriger ici. Vous voulez vous assurer d'avoir un titre. Ça marche? Vous voulez vous assurer d'avoir un titre d'axe. Donc, l'axe vertical et l'axe horizontal doivent avoir un bon titre. Habituellement, l'axe vertical, il est en pourcentage. Et le titre est clair. Répartition, vous mentionnez que c'est bien cumulatif, parce que c'est important de comprendre que c'est la répartition cumulative de qui, puis là, idéalement, il y aurait lieu, période, mais dans notre cas, on n'a ni le lieu ni la période, donc on ne peut pas donner l'information. Ça marche? Donc, ici, vous pouvez aller voir les pages 47 et 48 du PDF partagé pour ça. Et finalement, le dernier, ici, 20 points, le tableau suivant donne l'évolution pour le Québec du nombre d'accidents routiers avec dommages corporels. Et là, ici, c'est le nombre d'accidents pour les nouveaux conducteurs. Et ensuite, on a l'indice des accidents pour les conducteurs avec plus de 2 ans d'expérience. Ça marche? Donc, il y a 2 types de conducteurs. Il y a les nouveaux conducteurs et les conducteurs avec plus de 2 ans d'expérience. Donc, commençons avec la question A. Trouver les taux de variation annuels et compléter. Donc, les taux de variation annuels pour les accidents chez les nouveaux conducteurs. Comment je calcule un taux de variation annuel? Ben, le taux de variation annuel, c'est égal à valeur de fin,
c'est égal à fin moins départ divisé par départ. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va multiplier ici fois 100% pour l'avoir en pourcentage. Ça marche? Donc, fin moins départ divisé par départ fois 100%. Donc, c'est quoi les valeurs de fin? C'est quoi les valeurs de départ? Bien, ici, là, pour ma première case, ici, je vais avoir besoin de égal, je vais avoir besoin de 5351, moins ça, c'est la valeur de fin, hein, en 2012 par rapport à 2011, 5351, moins 5599, divisé par 5599. Ça marche? Une fois que j'ai ma réponse ici, je pourrais la multiplier par 100 si je veux l'avoir en pourcentage, ou avec Excel, je vais simplement frapper sur le bouton pourcentage. Okay? Donc, je clique sur le bouton pourcentage, j'augmente peut-être le nombre de chiffres après la virgule. Moins 4,43. Est-ce que c'est logique? Moins 4,43, ça veut dire une diminution. On est passé de 5,599 à 5,351. Oui, c'est une diminution. Donc, c'est logique. Ça marche. Cool. Le prochain, c'est la même chose. On fait juste la différence entre lui, entre 5752 et 5351. C'est la variation annuelle ici qu'on veut, donc d'une année vers l'autre. Et on va trouver le bon pourcentage d'augmentation. Indice des nouveaux accidents. Le truc ici, c'est de faire une règle de 3 ou un produit croisé. Donc, comment je vais trouver l'indice ici? Ben, je vais faire un produit croisé. Je sais que 5599, ça c'est associé à la valeur 100. Et ensuite, on se demande 5351, qui est associé à quelle valeur? Donc ici, je fais un produit croisé ou une règle de 3. Ça marche? Et une fois que j'ai solutionné la règle de 3, je me ramasse avec simplement les deux opposés se multiplient et ils sont divisés par celui qui est dans son coin isolé. Donc, 5351 fois 100 divisé par 5599. Et ça devrait donner 96 ou 95, quelque chose. Puisqu'on avait moins 4% ici, je m'attends à ce que 100 moins 4%, ça donne 96. Donc, effectivement, ça donne 95,57. Ça marche. Un indice, c'est pas des pourcentages, on n'écrit pas les pourcents. Donc, 95,57 pour 2012. Et ensuite, si je veux le trouver pour 2013, mais là, on revient avec la même logique. 5599, celui-là ici, je sais qu'il équivaut à 100. Et finalement, 5752, à combien correspond-il? Ça marche. Une fois qu'on a bien positionné notre produit croisé, il ne s'agit plus que de le résoudre. Et là, vous pouvez le résoudre encore une fois à l'aide du produit croisé. Là, 5752 fois 100 divisé par 5599. Là, j'ai pas mis de signe égal, donc Excel va pas me donner la réponse, mais vous voyez vers quoi on s'en va. Puis là, ça va me donner un indice sur 100, qui devrait être celui du corrigé, là, ici, 102,73. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il y a bien une augmentation? 5599, 5700? Oui, il y a une augmentation. Donc, c'est logique, je devrais trouver un chiffre un peu plus élevé. Et finalement, la dernière question, construisez un indice synthétique pour l'évolution générale des accidents de la route pour se faire respecter les proportions entre les groupes de conducteurs pour chaque accident. Donc là, ici, il y a un petit piège, c'est un ratio que je vous donne, ça marche. Donc l'idée, c'est la suivante. À chaque fois qu'il y a 5 accidents chez les conducteurs réguliers, il y en a un chez les conducteurs avec peu d'expérience. Donc, je dois faire 5 fois l'indice, ça marche, fois l'indice, donc 5 fois 100, plus une fois, ben là ici c'est encore une fois 100, là, pour cette case-ci, la case 2011, ça marche, je vais additionner les deux, et ensuite je vais diviser par, une fois que j'aurai la somme, là, je vais diviser par 6, ok, 5 plus 1 ici, la somme de ça, c'est bien 6, alors je vais devoir diviser par la somme, donc, ok, égal, 5 fois, en fait, allons-y comme ça, je vais écrire les indices. Je vais respecter mon tableau. Je vais écrire les indices. Laissez-moi venir ici. Donc, j'ai
Ici, j'ai une fois pour les nouveaux conducteurs, 5 fois pour les anciens conducteurs. J'ai